Quelle est la meilleure vengeance que tu aies jamais eue? Quand mon père est parti avec sa stagiaire, il a laissé ma mère seule avec nous trois. Elle était prof au collège, et son salaire ne suffisait même pas à payer toutes les factures. J'avais 16 ans, mon frère Karim 14, et ma petite sœur Lina seulement 8. La stagiaire, Sophie, avait à peine quelques années de plus que moi, et s'amusait à poster leur couple partout sur Insta. Maman bossait sans arrêt. Elle faisait des heures sup, donnait des cours d'été, livrait même des courses le week-end pour qu'on ait de quoi manger. Pendant ce temps, papa vivait dans un appart avec vue sur la mer avec Sophie, et partageait des photos de vacances de luxe et de sacs de marque. Il disait qu'il ne pouvait pas payer la pension parce que l'entreprise allait mal, mais il trouvait de l'argent pour des bijoux et des voyages. Quand il passait tout voir, il amenait Sophie. Elle restait collée à son téléphone pendant qu'il nous faisait la morale en disant que parfois les gens cessent de s'aimer. Lina pleurait à chaque fois, demandant pourquoi papa aimait plus sa nouvelle copine que nous. Un jour, il a annulé au dernier moment le dîner d'anniversaire de Lina. Excuse bidon, un voyage de boulot. Le soir même, Sophie a posté une photo d'eux à Hawaï. Lina a fêté ses 9 ans en larmes dans les bras de maman. À partir de là, j'ai tout noté. Les paiements manqués, les visites annulées, les posts où ils montrèrent leur vie de rêve alors qu'on galérait à payer nos cahiers. J'ai fait un tableau avec ce qu'ils nous devaient et ce qu'ils dépensaient pour elle. Pendant 2 ans, j'ai accumulé des preuves. Maman s'épuisait, Karim a dû quitter son équipe de basket pour bosser à la supérette, et Lina a arrêté de poser des questions sur papa. Puis j'ai découvert qu'il payait les études de Sophie, frais d'université couverts à 100%, alors qu'il me répétait qu'il n'avait pas un centime pour ma fac. Là, j'ai compris que c'était le moment. Cet été-là, j'avais un stage dans un cabinet d'avocats. Une associée spécialisée en droit de la famille a regardé mon dossier, mes tableaux, mes photos, mes notes. Elle m'a dit que c'était béton et a accepté de nous aider. On a déposé une demande pour récupérer toutes les pensions en retard, preuves à l'appui. Résultat, ils ont trouvé des comptes cachés, et en plus, ils faisaient passer Sophie comme employée pour payer ses dépenses avec l'argent de la boîte. Le juge n'a pas du tout aimé. Mon tableau montrait clairement qu'il évitait de nous aider pendant qu'il vivait grand luxe. Il a été condamné à payer tout ce qu'il devait avec intérêt, plus une amende pour fraude. Le fisc s'est mêlé de l'affaire. Ces fausses dépenses d'entreprise ont déclenché un contrôle. Ils ont découvert des années de magouilles. Il a perdu sa société. L'appart sur la plage a été saisi. Sophie l'a quitté dès que son argent a disparu. Aujourd'hui, il vit seul dans un petit studio et bosse pour son ancien rival. Maman a pu rénover la maison et enfin souffler. Karim a retrouvé le basket et a eu une bourse. Lina a recommencé à sourire. Je l'ai croisé dans un café il y a quelques mois. Costume élimé, visage fatigué. Il a voulu me prendre dans ses bras et m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il avait toujours su que je réussirais. J'ai juste souri et répondu: tu as raison papa. Tu m'as montré exactement ce que je ne dois jamais devenir. Puis je suis parti, le laissant avec son café froid et ses regrets. Les virements arrivent chaque mois maintenant, toujours à l'heure. Comme quoi, il suffisait d'une fille avec un tableau Excel et beaucoup de rancune pour qu'il se comporte enfin comme un père.